Bonjour et bienvenue à tous. La mutuelle agricole marocaine d'assurance, la MAMDA, et ses associés décrochent le statut Casablanca Finance City. Pour rappel, les associés en question sont le géant mondial Partners Re et la mutuelle centrale de réassurance française. Grâce à ce nouveau statut, la joint venture projette de développer ses activités en Afrique, et ce, en adaptant son offre aux besoins des agriculteurs africains. MAMDA Re rejoint de grandes multinationales opérant dans les secteurs d'assurance et de réassurance sur le continent. À la bourse de Casablanca, la saison de publication de résultats annuels se poursuit. Zoom aujourd'hui sur les chiffres d'Afrique Industrie, des chiffres positif. Le résultat net ressort en hausse de 8,8%. Le chiffre d'affaires progresse de 7%. Du coup, le conseil d'administration décide de participer dans le capital de sociétés immobilières avec un budget alloué de l'ordre de 7,7 millions de dirhams. Le conseil propose également un dividende de 20 dirhams par action. En bourse toujours, dans la foulée de la baisse du pourcentage de SNI dans le capital de Cosumar, le flottant de celle-ci a donc été révisé à la hausse. De 25, il passe à 35%. L'autre point à retenir concerne le plus grand actionnaire de Cosumar, à savoir le Singapourien Wilmar, qui ne détient désormais que 27,5% du capital de l'entreprise sucrière. Et de la bourse, on passe au web. Dorénavant, si vous voulez rechercher la disponibilité d'un nom de domaine ou enregistrer un nom de domaine sous l'extension .ma, il vous suffira d'accéder à la page www.registre.ma. Cette nouvelle plateforme, conçue dans les normes internationales, a été lancée par l'ANRT, l'Agence nationale de réglementation des télécommunications. La migration vers cette plateforme vise à rénover la gestion technique mais aussi administrative des noms de domaine .ma. Direction le Burkina Faso, le leader local des télécoms, Onatel, termine 2014 sur une bonne note. Son chiffre d'affaires a en effet progressé de 7%. Onatel, dont Maroc Télécom détient 50% du capital, connaît un succès soutenu. Sa base client a par exemple grimpé de 17% en un an seulement, grâce principalement au segment mobile. La hausse du chiffre d'affaires, en plus d'une politique d'optimisation des coûts, a permis à Onatel d'absorber l'impact des nouvelles mesures fiscales imposées par le gouvernement. On reste dans la région. Les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont en passe de devenir un sérieux concurrent du géant chinois. Le Sénégal, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Togo, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger et le Bénin réunis devraient réaliser une croissance de 7,2% en 2015 d'après les prévisions de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. La Chine, pour sa part, table sur une hausse de 7% de son PIB. Cette zone est notamment tractée par la Côte d'Ivoire qui enregistre un boom de croissance de 10% en 2014 dans le sillage des investissements publics dans les infrastructures. Et en Europe, sans surprise, la Banque centrale maintient son taux directeur inchangé. Son patron, Mario Draghi, a profité de la conférence de presse post-réunion du comité de politique monétaire pour annoncer les prévisions de croissance du PIB en zone euro pour 2015 et 2016. Et une fois n'est pas coutume, les prévisions sont plutôt optimistes. La BCE table sur une croissance d'1,5% pour cette année. Les prévisions précédentes tablaient sur 1% seulement. Par ailleurs, Draghi a également évoqué la Grèce, lui rappelant que le plafond de prêt à court terme de 15 milliards d'euros n'allait pas être relevé. C'est tout pour l'actualité économique. Excellente journée à tous.